Allez, pour cette première manche, allumage des buzzers, bien sûr, pour David, Grégory, Françoise et Luc. Voilà, c'est fait. Première question. Parmi les 4 murs que compte une salle de squash, sur combien les joueurs peuvent-ils faire, David? Sur 4. Oui, rebondir la balle, en fait, les 4. Exactement. Vous jouez, David? Ah, pas du tout. Sportif? Non. Non. L'escape game, oui, c'est surtout là que ça travaille. Sur les 4 murs, on peut jouer, oui. Un premier point. Dans la série Friends, vous connaissez, quel personnage de blagueur incorrigible est incarné par Matthew... David, encore? Joey? Non, c'est pas Joey. Blagueur incorrigible, incarné par Matthew Perry. Matthew Perry, vous vous rappelez? Non, Chandler. Joey, en fait, il fait rire, mais malgré lui. Oui. Hein, il fait pas exprès. C'est Chandler. Chandler. Ah, Chandler. Vous vous rappelez les personnages? Il y a qui? Il y a Rachel, Ross. Rachel. hein, Ross, Monica Rachel, Monica. Et Phoebe. et Phoebe. Oui. Chandler Bing était la bonne réponse. Pour 3 points, attention les amis, quelle variété de dog de race française dont le poids... Grégory? Le dog français. Non. Dont le poids ne doit normalement pas excéder 14 kilos était le chien préféré de l'écrivain Colette. Colette, son chien préféré? Luc? Boxer? Non, pas boxer. Dog de race française. Vous l'avez, Françoise? Bulldog. Oh, oui, tout simplement. Bulldog, exactement. Tiens, on se dans les dents. Françoise, ne me dites pas que vous y pensiez depuis le début. Non, j'y pense. Non, là, c'est venu plus tard. Bulldog, oui. 3 points, Françoise. Allez, on va du côté d'une boulangerie pour se demander comment on nomme la phase de panification qui consiste à mélanger, à malaxer. Grégory? Pétrissage. Excellent, voilà. Les ingrédients pour obtenir une pâte homogène. Le pétrissage. En 1971, quel chanteur français connaît son premier succès avec le titre The Fool? Qui, Luc? Montagnier. Oui, The Fool. Ah oui. Qui se classera numéro 1 dans 12 pays. The Fool, obligé d'écouter un extrait. Ah ouais. Obligé. Don't let me play the fool. I can say to love you by the rules. For my love is fit and free. Come on, darling. I said no. Don't make me play the fool. For this thing I ask, oh, it's so cruel. Just can't you see it isn't me, baby. Belle version, là, piano-voix, The Fool, le grand Gilbert Montagnier. Botanique, quelle plante aromatique de la famille des labiers voisine? Du thym? Françoise encore? La marjolaine. Non. Attire plus particulièrement David La sarriette. un papillon de type azuré. Azuré, plante aromatique, famille des labiers. Luc? Sauge. Voisine du thym, il reste Grégory. Serpolet. Excellent. Hein, puisqu'on parlait de ce papillon de type azuré, c'est l'azuré du serpolet. Il y avait 3 points, Grégory, là. Ouais, pour vous. Quelle œuvre en vers, composée de 100 chants, composée de 1306 à 1321 par Dante Alighieri, commence par la phrase, Luc? La Divine Comédie. Oui. Dante, ah oui. Commence par la phrase « Au milieu du chemin de notre vie ». Là, on est au milieu du 9 points gagnant. Au milieu du chemin de notre vie, la divine comédie. Chez la femme, quelle cellule, entourée d'une enveloppe appelée zone pellucide et couramment désignée par le terme d'ovule? Luc? Couramment désigné par... Ovocyte. C'est l'ovocyte. 2 points. 2 points, ce qui veut dire qu'il y a 3 points sur cette question ici. On va d'abord regarder cette image. Qu'est-ce que c'est? C'est beau. Quel nom porte cette divinité de la Mésopotamie ancienne? Déesse des combats, Luc? Astarté. Oui. 3 points. Alors, cette divinité de la Mésopotamie ancienne, déesse des combats guerriers, mais aussi, je ne l'avais pas dit encore, de l'amour et du désir. J'attendais Ishtar, qui est le nom le plus courant, mais Astarté, Ashtart, Inanna sont également des noms considérés comme des bonnes réponses. Luc continue à garder cette bonne habitude de tenter en tout cas de se qualifier en premier. Bien parti. 1 point, Luc, et vous êtes en deuxième manche. En France, quelle procédure, à l'initiative du président de la République depuis 1958, permet à tous les... Luc? Référendum.
1 point, 9 points gagnants, Luc qualifié. Bien joué parce que... qu'est-ce qui vous met sur la voie, Luc, là? Bah, j'hésitais entre dissolution et référendum. joué. Permet à tous les citoyens de manifester par un vote l'approbation ou le rejet d'une mesure, c'est le référendum. Luc, une deuxième manche pour vous, dans un instant. 2 points à chaque bonne réponse pour David, Grégory et Françoise. Vous êtes tous les 3 dans la course. Dites-moi quelle ville, située au confluent de l'Elbe et de l'Alster, constitue le principal débouché maritime de l'Allemagne. Et Grégory? Hambourg. Oui. Et l'un des plus grands ports européens, c'est Hambourg. 2 points. Dans une... Ça va aller vite, vous l'avez tous les 3. Ouais. C'est pour vous prévenir qu'il va falloir jouer vite. Dans une bande dessinée d'Elsie et Chrysler Segar créée en 1919, quel nom porte la fiancée de Popeye? David? Olive. Vous avez prévenu. Olive. Olive. On voyage en Amérique latine. Quel type de grande propriété foncière? Françoise, bataille de buzzer, remportée Hacienda. par Françoise qui me donne la bonne réponse. Quel type de grande propriété foncière désignée par un mot espagnol a longtemps été la structure économique dominante dans les campagnes? C'est l'hacienda. 2 points pour Françoise. Écoutez ceci. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long. Vous avez peut-être reconnu la chanson originale du film Le Train sifflera 3 fois, hein, mais la question ne porte pas sur ça. Françoise était prête à répondre. Hein. Avec Gary Cooper et Grace Kelly, sous quel titre français Françoise? Si toi aussi tu m'abandonnes. Joli. Sous quel titre français cette chanson a été reprise par Claude Dupuis et ensuite par John Williams? Bravo. Et si toi aussi tu m'abandonnes? 2 points pour Françoise qui n'est qu'à une bonne réponse. Mais David et Grégory ne sont pas très loin de la deuxième manche. Dans la religion chrétienne, tous les 3. Quelle période de réflexion, de privation? Françoise? Le jeûne. Ah non, dure une quarantaine de jours? Carême. Oh oui, oui, c'est ça, carême, oui. 2 points, Grégory. Qui permet de se préparer à la fête de Pâques? Oui, parce qu'un jeûne de 40 jours, François, c'est Ouais, mais ça fait beaucoup. sûrement possible, mais c'est très très dur, le carême. Dans quel local, différent de la serre ou de la forcerie, abrite-t-on les agrumes cultivés en caisse? Grégory? Une orangerie. Oui. Et ça vous qualifie. Dans quel local, différent donc de la serre ou de la forcerie, disais-je, abrite-t-on les agrumes cultivés en caisse pendant l'hiver? C'est l'orangerie. 3 points à chaque bonne réponse. Françoise, une bonne réponse et c'est bon. Mais David n'a besoin que de 2 bonnes réponses. De 91 à 95. Quelle patineuse française... David? Surya Monali. Oui. Ah oui, Surya Bonani. Quel palmarès quand même. Sacrée championne d'Europe 5 fois consécutivement. Attention Françoise, au retour de David là. Tout peut se jouer sur cette question. Quel nom portent les baguettes terminées par une boule de matière souple avec lesquelles on bat certaines percussions? Vous savez, certaines baguettes, il y a une boule, David. Les cymbales. Non, pas les cymbales. Ce sont les baguettes. Une petite... Les Françoise. maillotches peut-être. Mais pas peut-être, oui. Françoise, vous êtes qualifiée. Les maillotches. David, vous êtes bien battu. Bien battu? J'ai essayé. Ça s'est joué à une question. Ah ouais. Ah, C'est pas grave. bah, maillotche, vous l'oublierez jamais, là, je crois. Non. David, c'était un plaisir de jouer avec vous. Un grand merci. C'est réciproque. Bon retour à Clermont-Ferrand. Et ce cadeau est pour vous. Merci bien. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 150 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet. La cuisine, c'est un échange et une ouverture sur le monde. Et c'est le message de ces 2 livres, celui de Sandrine et Jeanne, qui cuisinent comme elles vivent, et celui de Sébastien et ses 50 recettes réalisées lors de son voyage. Allez, à vous de travailler un petit peu là. À vous de travailler pour gagner peut-être 5
000 euros. 50 000 euros, je vous rappelle la question de ce soir. De combien de joueurs se compose une équipe de football? 1, 11, 2, 15. Bonne réponse 32 43. Hein, c'est là, tout est écrit au téléphone. 1 ou 2 au 7 10 20. Si vous préférez les SMS et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Françoise, à Grégory et à Luc, notre par 4 fois déjà champion. C'est parti maintenant. Deuxième manche, 4 à la suite.